Dans cette vidéo, on va enfin pouvoir remplir nos bacs. Je vais vous présenter plusieurs méthodes pour le faire. Mais sachez dès maintenant que l'on rentre dans des sujets un peu polémiques. Voyons déjà ce que contient un bac de 1,20 m de côté et de 40 cm de haut. Il faut compter un demi-mètre cube de terre pour le remplir, soit quand même 600 kg, ce qui correspond à 500 litres ou à 7 sacs de 70 litres de compost, ou bien encore environ 5 brouettes. Le volume donné d'une brouette est de 90 litres, mais ça dépend aussi de la façon dont on la remplit. On va dire que l'unité de mesure, c'est le carré de 1,20 m de côté. Avec ce repère, vous pouvez facilement savoir combien de terre il faut pour un carré de ce genre. Alors combien? 2 mètres cubes, soit 2000 litres ou encore 20 brouettes. Il faut un peu d'huile de coude pour le remplir. Pour ceux qui ont choisi le kit du novice, vous n'aurez que 170 litres à remplir, soit environ 3 sacs de terreau du commerce. Alors pour remplir notre carré de potager du novice, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut parcourir les magasins. Et voilà ce que je vous ai ramené. Alors, un sac de terre végétale qui vaut 8 €, 8 € les 40 litres. Un sac de compost qui vaut 3 €. Ça c'est vraiment pas cher en fait. Donc c'est le compost issu des plateformes de compostage. Donc on peut l'acheter souvent en vrac dans des petites. Vous venez avec votre remorque, vous pouvez la remplir pour une quinzaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher. Donc en sac c'est un petit peu plus cher. Il faut compter 3 € le sac. C'est des sacs de 70 litres. Non, après avoir regardé, c'est des sacs de 50 litres. Donc ça reste quand même pas cher. Et aussi un sac de terreau universel, qui lui, il a fait 70 litres et ça vaut un petit peu moins de 12 €. Donc voilà avec quoi on peut jouer pour remplir notre carré de potager à la méthode du novice. Donc c'est pas très compliqué là, hein. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va étaler un carton d'emballage, les cartons marrons que vous pouvez facilement trouver dans les magasins Ikea, que vous pouvez trouver souvent dans les bennes à côté des zones d'activité. En tout cas, les cartons d'emballage marron. Donc à éviter bien sûr tous les cartons de couleur. Les cartons où il y a trop de scotch, d'ailleurs moi je vous conseille de les enlever, hein, les scotch avant de les étaler. Donc ça se trouve facilement et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va étaler ce carton sur le fond du carré de potager. Alors c'est d'autant plus important dans le cas du carré du novice parce qu'en fait on a une faible épaisseur. Et donc si vous remplissez votre carré directement, eh bien, il y a de grandes chances que les mauvaises herbes passent au travers et remontent. Pensez bien à boucher tous les petits trous parce que dès qu'il y a un trou dans les cartons, les herbes ont facile à passer au travers. Le carton en fait va tout simplement venir avec l'humidité se coller contre les plantes, va les étouffer littéralement. Et en fait les graines, une fois que les graines qui sont encore en dessous ne pourront pas traverser le carton et le remplissage. Donc même au bout d'un moment, quand le carton va disparaître, parce qu'en fait le carton va être mangé par les vers, eh bien les graines n'auront pas la capacité de traverser les 15 cm de remplissage. Donc on étale le carton et ensuite il y a juste je veux dire, à béner les sacs. Donc moi je vous conseille quand même d'utiliser plutôt un mélange. A priori je partirai quand même plutôt sur un mélange de terre végétale et de compost. Ou alors éventuellement que du terreau universel. En termes de coût, je pense que ça va revenir à peu près au même, hein, pour avoir environ 70 litres. Donc il va vous falloir les 3 sacs, ce qui fait une vingtaine d'euros pour remplir. Si au moment de mettre le compost, vous remarquez qu'il est encore chaud, surtout ne semez rien tout de suite. Je dirais elle est en moyenne entre 20 et 30 € pour remplir un niveau du carré du novice. Donc je parle bien du premier niveau, hein. Dans cette conception, vous n'avez pas encore mis en place le second niveau.
Étudions maintenant un peu le cas du jardineur confirmé qui aurait mis à niveau son terrain à la mini-pelle ou à la sueur de son front avec des outils à main. Dans les deux cas, vous avez sous la main de la terre végétale en quantité. Seulement, si vous avez décaissé, vous allez à la bêche, vous vous retrouvez avec des mottes de terre parfois enherbées. Remplir les bacs avec des mottes de terre, c'est pas l'idéal. Il faut préparer la terre et la rendre plus agréable à travailler. Pour casser les mottes, l'idéal est d'utiliser un motoculteur. Si vous ne possédez pas ce genre d'engin, louez un modèle de ce type. Il est plus facile à manier que celui qui ne possède pas de roue. Si vous devez louer le motoculteur, l'idéal est de faire tout le travail de remplissage dans la journée pour limiter le prix de la location. Si vous avez des amis pour vous aider dans votre projet, alors c'est le moment de faire appel à eux. Il y a peu de chances que vous parveniez à remplir tous vos carrés dans la journée si vous êtes seul. Pour vous donner une idée, si vous avez à remplir 4 carrés de 1,20 m de côté, l'opération de préparation et de la terre plus le remplissage devrait vous occuper la journée si vous êtes tout seul. Alors si vous avez plus de 4 carrés, prévoyez le nombre de personnes en conséquence. Avant de remplir les bacs, on va en profiter pour amender la terre. C'est le moment de regarder à nouveau la vidéo sur le sol. Vous devez avoir une meilleure connaissance de la qualité de votre sol. En résumé, si votre terre est argileuse, il faut rajouter du sable, et si votre terre est sableuse, il faut rajouter de l'argile. Bon, c'est très résumé, mais je veux juste vous faire comprendre et vous faire prendre conscience que c'est l'occasion de corriger les défauts de votre terre. Alors, dans tous les cas, on va en profiter pour ajouter une bonne ration de compost. Pour le compost, j'ai prévu 2 brouettes par carré de 40 cm de haut. Comme je les remplis bien, comptez largement 100 litres, soit 200 litres de compost pour 300 litres de terre végétale. Si vous avez beaucoup de bacs à remplir comme moi, faites-vous livrer un camion ou optez pour la location d'une remorque pour aller vous servir directement la plateforme de compostage près de chez vous. Pour le sable, vous pouvez en ajouter une brouette par carré si votre terre est vraiment très argileuse. Mais sachez que le compost va déjà alléger considérablement votre terre. Personnellement, je n'ai pas mis de sable. Par contre, si votre terre est sableuse, je vous recommande d'y rajouter une brouette de terre argileuse. Pour trouver cette terre, reportez-vous à la vidéo sur les bons plans. Une petite astuce, si vous n'avez que quelques carrés à remplir, pensez à la terre des taupinières. C'est un vrai régal de la ramasser et de la mélanger à du compost. Sur la photo, j'ai juste versé le contenu de mes brouettes dans le bac et fait le mélange à la main tellement j'ai trouvé ça agréable. Mais c'est sûr, c'est pas envisageable pour tous vos bacs. Pour préparer la terre, la première étape est de casser les mottes au motoculteur. Ensuite, vous allez étaler 2 brouettes de compost sur la terre, fraîchement travaillée. Puis passez à nouveau le motoculteur pour mélanger. En étalant les 2 brouettes, vous savez que vous avez de quoi remplir un carré de 1,20 m de côté. Ne cherchez pas forcément à vouloir préparer tout le mélange d'un coup. Ce n'est pas possible à moins de l'étaler sur une plus grande surface. Dites-vous qu'avec le motoculteur, vous ne pouvez pas mélanger en profondeur. Au mieux, votre motoculteur va brasser la terre sur 20 cm de profondeur. Encore une raison de plus pour louer la mini-pelle. Aujourd'hui, mon mélange, je le fais car c'est beaucoup plus facile de brasser la terre avec le compost sans pour autant s'étaler sur une grande surface. Vous allez voir la couleur de la terre changer avec le compost. Elle devient de suite beaucoup plus noire. Quand vous pelletez pour remplir votre brouette, ne prenez que la terre avec le compost et laissez de côté la terre mal mélangée. Pour remplir plus facilement les bacs, j'utilise une rampe que je pose sur le bord de mes bacs. Pour placer votre rampe, prenez quelques précautions. Utilisez une rampe suffisamment solide et assez longue pour que la pente soit douce. Moi, j'ai pris un bastin de charpente. Pensez à protéger les planches du cadre de finition, car je vous rappelle qu'elles ne reposent que sur la tranche des voliges de charpente. Si vous avez peur de les casser, vous pouvez les démonter, mais pensez bien à protéger l'espace entre le bois et le plastique de protection. Il faut absolument éviter que la terre ne s'infiltre entre les deux. Pour ça, vous pouvez utiliser un carton ou un tissu. Pensez aussi que vous allez monter sur votre bac avec une brouette pleine de terre. Alors celui-ci doit être bien stabilisé. Vous pouvez rajouter quelques cales sous le bac à l'aplomb de la rampe. Il ne faudrait pas que le poids de la brouette dérègle le niveau du bac. Vous
pouvez voir sur la photo, j'ai rajouté une grosse cale sous le coin du bac. Pour les premières brouettes, je vous conseille de ne pas trop les remplir. Faites un essai avec une brouette légère pour monter la rampe et bailler la terre dans le bac. Pour que cette opération soit plus facile, il faut une brouette équipée d'un arceau placé devant la roue. Sinon, pensez à mettre votre pied juste derrière la roue au moment où vous redressez la brouette. C'est un exercice un peu périlleux qui demande de l'équilibre et de la force. Alors allez-y mollo au début. Pour compenser le phénomène de tassement et de foisonnement de la terre, n'hésitez pas à remplir au-dessus du niveau de la planche de finition. Vous constaterez que rapidement le niveau va baisser. Ce phénomène est d'autant plus important avec la méthode suivante. À présent, on rentre dans la partie polémique de la vidéo. Le remplissage à la mode lasagne ou but de culture. Bref, le remplissage avec des déchets verts, avec des bûches et avec des bûches de bois. Cette méthode fait bondir quelques professionnels de la biologie des sols, car elle enfreint une loi. On n'enfouit pas la matière organique. Dans la nature, la matière organique est toujours décomposée à la surface du sol. C'est une règle qu'il faut garder en tête et respecter. Seulement, vous avez sûrement déjà vu des personnes renommées enfreindre cette règle. Je pense notamment à Sepp Holzer et ses buts de culture dans lesquels il peut enfouir des arbres entiers. Déjà, il faut noter que l'on n'est pas réellement dans de l'enfouissement, comme dans l'agriculture qui retourne la terre à la charrue pour enfouir les chaumes de blé. On est plutôt dans l'idée de déposer à la surface du sol d'origine des troncs, des bûches et des branches que l'on pourra recouvrir par la suite d'un peu de terre. La méthode que je vous propose est plutôt inspirée de la création d'un tas de compost. Contrairement à certaines méthodes de création de buts de culture, je ne creuse pas le sol d'origine pour déposer la matière organique. Je commence par déposer au fond les déchets les plus grossiers comme les bûches et les branches. Je ne me préoccupe pas trop s'il reste des trous et je dirais même qu'il est préférable que le remplissage du bas soit imparfait. Ensuite, sur les bûches, je dépose une couche de déchets verts que je peux avoir sous la main. À ce stade, les déchets utilisés seront en fonction de ce que vous allez trouver. L'idée, c'est d'éviter de faire des couches trop compactes. Alors surtout, ne déposez pas vos sacs de pelouse. C'est nécessaire de mélanger cette pelouse avec des déchets plus secs. Le principe de ce remplissage, c'est d'essayer de favoriser le compostage des couches inférieures. Et pour y parvenir, il faut laisser passer l'air. Si l'air ne peut pas circuler, les déchets verts vont pourrir. Et ça ne participera pas à l'amélioration de la fertilité du bac. Ce genre de remplissage a le mérite de pouvoir recycler tous les déchets qui vous encombrent sur le terrain. Il permet aussi d'améliorer votre sol si à la base il est ingrat et pauvre. Seulement, il y a une contrepartie. On me pose souvent la question s'il ne faut pas mettre un grillage au fond pour empêcher les rongeurs de venir s'installer dans les bacs. Eh bien non, au contraire. C'est important de laisser s'installer dans les bacs ceux qui le souhaitent. Dites-vous qu'ils ont un rôle à jouer. J'ai toujours remarqué qu'à l'intérieur de mes tas de compost, il y avait des rongeurs. Ils sont là parce que c'est un endroit favorable pour eux. Mais en échange, ils aident à brasser le volume et favorisent la circulation de l'air. Alors soyez conscient qu'avec ce genre de remplissage, vous vous exposez à quelques désagréments, du genre perte de récolte. C'est évident que si vous semez des carottes dans un bac rempli avec cette méthode, il faut vous attendre à ce que les rongeurs creusent jusqu'aux racines pour les manger. Si vous n'êtes pas prêt à vivre ce genre de déconvenu, alors oubliez le remplissage avec les déchets verts et contentez-vous du mélange de terre végétale avec du compost. Les rongeurs ne resteront pas ad vitam aeternam dans le bac, car à mesure que les déchets vont se composter, il y aura de moins en moins d'endroits favorables à l'installation des rongeurs. Pour ma part, durant 3 à 4 saisons, je ne cultive jamais de légumes racines dans les bacs remplis de cette façon. De plus, avec ce remplissage, il faut vous attendre à un tassement beaucoup plus important. Ce tassement va se prolonger sur plusieurs saisons et il faudra compléter le niveau à mesure que celui-ci descend. C'est une donnée à prendre en compte. Est-ce que d'ici 1 an ou 2, vous aurez la terre disponible pour compléter le tassement? Le remplissage lasagne ou déchets verts se marie très bien avec les allées en BRF. Car d'ici 2 à 3 ans, le BRF de vos allées sera en partie digéré et vous aurez une terre très légère et riche pour combler vos bacs. Je vous en parlerai plus particulièrement dans la vidéo sur les allées, mais sachez déjà que les allées en BRF ne sont pas éternelles et qu'il faut les renouveler.
Après avoir rempli vos bacs, pensez à les pailler le plus tôt possible. Il faut éviter le dessèchement de la terre et la formation d'une croûte en surface. Avant de cultiver quoi que ce soit, attendez une bonne semaine que la terre se tasse un peu. Bien, à présent, je vais vous résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo. Vous savez mieux évaluer les volumes nécessaires pour remplir vos carrés de potager. Vous savez comment remplir votre kit du novice avec les sacs du commerce. Vous savez comment amender votre terre et faire le mélange. Vous avez vu comment remplir les bacs avec une brouette et une rampe de remplissage. Vous connaissez une méthode de remplissage qui s'inspire du compostage et permet de recycler vos déchets verts. Vous savez qu'il y a des contreparties à ce remplissage, les rongeurs et le tassement. Vos bacs sont à présent prêts à être cultivés. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.